Oui, alors j'ai la chance de recevoir ce matin la star du week-end, celle qui a pratiquement tout raflé aux Victoires de la musique vendredi soir, avec 4 prix, révélation féminine, révélation scène, album de l'année et la chanson originale de l'année. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais. Zao de Sagazan, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin après ce qui doit ressembler non pas à une tempête, mais enfin un bon petit tourbillon quand même. J'imagine. Comment vous vous sentez vous ce matin? Eh ben ça va. Je sors de maladie, donc je suis encore un petit peu malade, mais très heureuse. Je réalise pas grand chose de ce qui m'arrive là. Vous êtes encore sur votre petit nuage? Petit nuage, ouais, dans le flou total. Je sais pas trop ce qui m'arrive, mais tout va bien. Vous disiez je sors de maladie parce que vous étiez malade même pour le soir des Victoires de la musique. Et oui, grippe. Parce que ça c'est absolument pas plus. Ah bah ouais. Et ben ça c'est mon travail que de faire genre. Ouais, c'est ça. Vous pourrez expliquer à mon conjoint comment on fait pour avoir la grippe et que ça ne se voit pas. Ça, il n'y a que les femmes qui savent faire ça. Oui. Nous, on sait pas. Mais l'adrénaline en général aide pas mal. Et alors c'est en plus une double consécration parce que les 3 premiers prix sont décernés par les professionnels de l'industrie musicale, mais la chanson de l'année c'est directement par le public et c'est quand même assez rare de réunir les deux. J'imagine que c'est ça surtout qui a dû vous faire plaisir. Ah bah complètement, c'est vrai que moi la chanson de l'année, bon déjà je m'attendais à rien du tout, mais alors la chanson de l'année encore moins, surtout vu que il y avait voilà en face de moi des artistes que j'aime beaucoup qui ont une communauté quand même assez gigantesque par rapport à la mienne, donc je ne m'y attendais pas du tout et je suis tellement contente. Ça représente beaucoup que d'avoir le public qui vote pour soi. Ouais, c'est génial. Alors moi en regardant la cérémonie j'étais comme un fou parce que j'avais l'impression que c'était pour la première fois de gagner au Paris sportif parce que je savais qu'elle était là ce matin sur Europe 1. Donc comment vous avez vécu cette cérémonie? Parce qu'avec 5 nominations vous saviez que vous aviez de fortes chances quand même de repartir avec quelque chose, mais il n'y a pas de certitude. Alors déjà, il n'y a pas de certitude et effectivement, avant ça, c'est vrai que quand t'es nominé une fois, tu te dis bon alors soit je gagne pas, c'est simple, il y a 2 options. Ouais. Là tu te dis il y a l'option j'en gagne 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu t'imagines toutes les options possibles. Et il y a des petits bruits de couloir qui vous laissent penser que vous pouvez gagner? Ah non, tu ne sais rien du tout. Il n'y a aucune info. Aucune, en tout cas moi je n'étais pas au courant et je crois bien que vu la tête de ma manageuse elle n'était pas non plus. Non, visiblement vous ne l'étiez pas. En tout cas on sent que le premier prix vous a particulièrement ému. Je suis tellement contente d'avoir cette victoire. Tous les artistes rêvent d'écrire des chansons qui touchent le cœur des gens et elle prouve tout ça. Merci infiniment. Oh non, je commence à avoir de la morve. Ça c'est magnifique parce qu'on sent que c'est spontané. A priori c'était pas écrit. Non, ça c'était pas dans le... Non. Et alors plus les prix s'accumulent, moins vous aviez de mots, vous saviez plus quoi dire à force parce qu'on remercie, on remercie. Et puis bon, je me suis dit bon voilà, il y a 3 millions de personnes qui me regardent, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise à ces gens-là? Désolé aux gens qui ne m'aiment pas, vous devez passer une très mauvaise soirée. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Non. Et le plus beau prix c'est quand même celui d'album de l'année, non? C'est celui qui fait le plus album plaisir. De l'année, c'est vrai que c'est il représente un peu tous les prix parce que quand tu fais un clip, quand tu fais un concert, tu fais toujours pour la même raison, c'est pour défendre cet album que tu as pris tant, en tout cas nous on a pris beaucoup de temps à faire. Donc et puis c'est un prix qui est décerné à moi j'étais révélation donc normalement on n'est pas dans l'album de l'année quoi. Oui, c'est ça. Donc j'étais face à des grands artistes etc. Donc c'était un peu j'étais très 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 loin d'imaginer qu'on allait gagner ça, mais on est trop content. Et vous avez fait une très belle performance sur scène avec une cascade à la fin. Ah oui. Vous vous êtes laissé tomber du haut d'un escalier dans le vide. C'était votre idée, ça? C'était mon idée. Après, je me suis dit, quelle idée de merde. Avec la grippe. Ça plus la grippe. Ça double performance. Puis le vertige, parce que voilà, il fallait quand même que j'ai le vertige. Donc non, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas suffisant, faut quand même qu'on fasse un gros truc et tout. Donc vu que j'ai le vertige, viens, je saute de 2 mètres. Bon, Voilà. je l'ai regretté toute la performance. En tout cas, votre ascension elle a été assez fulgurante, Zao de Sagazan. Vous vous faites connaître en 2021 sur Internet avec ce titre. Laissez-moi pleurer tout ça parce que je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste?
En mars 2023, après 4 ans et demi de travail avec vos producteurs, vous sortez votre premier album, La Symphonie des éclairs. Vous êtes encensé par la critique, votre album devient disque d'or en fin d'année. Vous avez déjà donné plus de 100 concerts. Comment on garde les pieds sur terre, Zao de Sagazan, quand il vous arrive des choses comme ça, quand on s'envole aussi rapidement? Parce que je rappelle que vous avez que 24 ans, donc ça doit pas être évident, ça, de se dire bon allez, je me calme. On est qu'au début, on est au début de l'histoire là. Moi, je dirais, déjà, il y a l'entourage qui est fondamental dans ce genre de situation. Si t'es entouré de gens qui te disent tu es une déesse, tu finis par le croire. Quand t'es entouré de gens qui te disent, qui te parlent pareil qu'avant, voilà. Et puis c'est surtout, on fait que travailler. Et du coup, là, vraiment, ça fait 1 an et demi, moi, que j'arrête pas de travailler comme une folle. Ouais. Du coup, en fait, t'as pas le temps de te reposer, de te dire waouh. C'est dingue ce qui m'arrive. T'es juste en mode genre, oh putain, je suis pas dans la merde, là, faut que je rentre ça, faut que je fasse ça. Si j'ai le Zénith qui arrive. Voilà, tu fais que bosser, donc t'as jamais ce truc-là où tu te dis t'es génial, tu te dis alors là, faut que j'ai encore tout à prouver, quoi. Ouais. Et tu t'en rends compte parce que, t'as beau. C'est bien, t'as rempli le Zénith de Paris, maintenant faut le faire ce Zénith, donc faut le construire. Et puis, donc ouais, c'est l'entourage, l'exigence et le travail qui fait que. En tout cas, c'est un très très beau démarrage. Et dire qu'il y a 2 ans encore, Zao de Sagazan, vous bossiez dans un EHPAD. Vous allez nous raconter votre parcours dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.